Et à l'occasion de ce 17e anniversaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, comme invité, nous recevons sur ce plateau le directeur de publication du journal L'Événement. Il s'agit bien sûr de Germain Bitionama. Il est également ami et collaborateur de Norbert Zongo. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. 13 décembre 2015, 13 décembre 1998, il y a 17 ans que le drame de Sapoui s'est produit. Alors, Germain Bitionama, pour cette jeune génération qui n'a pas connu le journaliste Norbert Zongo, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de cet homme? Vous me permettrez, avant de répondre à votre question, de m'incliner une fois de plus sur la mémoire de Norbert Zongo et de ses trois autres compagnons qui ont disparu tragiquement ce 13 décembre 1998. Alors vous me rappelez, vous me demandez de vous parler effectivement de la figure de Norbert Zongo pour les jeunes générations qui ne l'ont pas connu. Norbert Zongo, c'est d'abord un journaliste, il est connu comme journaliste d'investigation. Mais Norbert Zongo manie tous les genres journalistiques avec brio. Moi, j'ai connu Norbert Zongo en tant que jeune professeur de philosophie et j'ai pris l'habitude de le côtoyer et de discuter avec lui. Ce qui me plaisait chez lui, c'est sa plume. Il n'était pas seulement journaliste, il était également écrivain. Et ce qui me plaisait dans son écriture, c'est la façon imagée dont il racontait, effectivement, dont il narrait, en quelque sorte, ces histoires. Et je me souviens avoir, depuis qu'il a commencé au niveau de Gigi jusqu'à la clé, j'avais l'habitude de prendre effectivement ses écrits et de relever toutes les anecdotes, comment on appelle ça encore, les dictons et autres qu'il utilisait, n'est-ce pas, dans ses écrits. J'ai trouvé ça formidable parce que, en fait, c'est un homme profondément enraciné dans sa culture. Et c'est important, effectivement, quand on veut communiquer, dans la communication. Il faut savoir, il faut être proche des gens et savoir utiliser leur langage. Et c'était la force de Norbert Zongo. Alors, Norbert Zongo, une image que je retiens de lui, c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup. Il aimait boire beaucoup de café. Si vous allez chez Norbert Zongo, la première des choses qu'il va vous proposer, c'est le café. Voyez-vous, le café, vous le savez très bien pour avoir été étudiante à l'université. Les étudiants aussi boivent le café, c'est-à-dire c'est l'accompagnant qui permet aux gens qui travaillent de tenir le coup. Norbert Zongo buvait énormément de café, il travaillait beaucoup et surtout la nuit. Et je vous rappelais l'autre jour qu'il a commencé et il a travaillé longtemps à la lampe tempête. Et ce que je souhaiterais que les jeunes générations retiennent, c'est son courage, sa persévérance dans le travail et son amour du travail bien fait. Alors, on considère Norbert Zongo comme étant l'un des précurseurs du journalisme d'investigation au Burkina Faso. Depuis les années 90 à nos jours, beaucoup de journaux d'investigation ont donc été créés. Quelle appréciation est-ce que vous faites de la qualité de ce genre journalistique présentement? L'appréciation que je fais est une appréciation générale du journalisme au niveau du Burkina Faso. Parce que je considère que le journalisme a beaucoup évolué en qualité, en professionnalisme. J'ai l'habitude de dire aussi que en fait, tous les journaux sont des journaux d'investigation. Que ce soit les quotidiens ou tous ces journaux-là sont des journaux d'investigation. Les journaux d'investigation que vous prenez, effectivement, ce sont des journaux qui se sont donnés effectivement une périodicité et un recul, pour leur donner un recul nécessaire pour pouvoir approfondir un certain nombre d'articles. Et c'est ça qui fait un peu que les gens les particularisent par rapport à cela. C'est un genre qui est assez particulier, qui n'est pas facile. Et je constate qu'à la suite de Norbert Zongo, après sa disparition, un certain nombre de journaux sont nés et qui s'essaient à l'investigation. L'appréciation que j'en fais est une appréciation très positive parce que d'abord,
il y a eu effectivement beaucoup de journaux, donc en nombre, en qualité aussi. En qualité, parce que effectivement, ce sont les journalistes s'essayent et vraiment font du travail sérieux, d'ailleurs qui est confirmé par les nombreux prix que les journalistes burkinabés reçoivent, aussi bien à l'interne qu'à l'extérieur. Donc je pense que, en tout cas, ce genre-là, il a émergé avec Norbert Zongo et je vais dire, il a fort heureusement un certain nombre d'éléments, de journalistes, n'est-ce pas, qui se sont appropriés ce genre-là et qui l'essaient en tout cas avec beaucoup de réussite. Et on ne saurait parler de Norbert Zongo sans parler de la liberté de presse au Burkina Faso. Germain Bitunama, comment est-ce que vous analysez l'évolution de cette liberté de presse depuis donc les années 90 à nos jours? Voyez-vous, j'ai eu à répondre à plusieurs reprises à cette question. Moi, je n'ai jamais été gêné par un texte quelconque, euh, qu'il soit liberticide ou autre. Moi, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, advienne que pourra. Voilà. Je dis que la liberté d'expression, la liberté de presse, il faut la prendre. Si vous ne la prenez pas, elle n'existera jamais. Ça, c'est un. Ceci dit, je pense que dans les textes, quand même, on peut dire qu'il y a eu beaucoup d'évolutions. Nous avons quand même de bons textes qui ont évolué positivement. Il n'y a pas longtemps, nous dénoncions un peu, disons, un certain nombre de dispositions contenues dans le Code de l'information, notamment les dispositions sur la diffamation, sur l'outrage aux chefs de l'État et aux personnalités et tout ça. Donc, effectivement, ces dispositions existent. Nous avions constamment dénoncé cela, mais je crois qu'elles n'ont pas encore disparu, n'est-ce pas, de notre code. Mais ce que je peux retenir, c'est que au niveau même de la justice, il y a une compréhension de plus en plus grande, n'est-ce pas, de la situation des médias. C'est-à-dire que il faut, pour comprendre les médias, il faut en avoir une certaine éducation. Et c'est cette éducation, malheureusement, que beaucoup de magistrats n'ont pas, n'avaient pas. Mais au fur et à mesure, effectivement, que nous évoluons, que les journalistes viennent devant à la barre, tout ça, nous constatons que de plus en plus, les juges eux-mêmes apprennent effectivement à connaître le métier, à en connaître également les difficultés et à apprécier à sa juste valeur ce qu'on appelle le délit de diffamation, par exemple, puisque c'est le délit qui amène le plus fréquemment les journalistes devant la barre. Donc je crois qu'il y a beaucoup de progrès à ce niveau-là. Les journalistes n'ont pas effectivement à s'auto-censurer. Hein. Je crois qu'ils n'ont qu'à tout simplement faire correctement leur travail avec professionnalisme, comme on le leur apprend à l'école. Et je pense que même quand il y a procès, ils ont beaucoup de chances de s'en sortir. À présent, nous allons parler justice pour Norbert Zongo. Alors, vu l'évolution du dossier, il y a eu des inculpations, il y a eu même la réouverture du dossier, le gouvernement qui annonce indemniser les familles. Est-ce que vous pensez qu'il y a une lueur d'espoir pour cette affaire? Mais forcément, il y a une lueur d'espoir. Vous savez qu'il y a eu des inculpations sous le régime précédent. Mais la nature de ces inculpations laissait entrevoir que rien n'allait bouger en quelque sorte. On a pris sur le tas un certain nombre d'éléments qui pouvaient effectivement ruser, n'est-ce pas, avec la justice, pour les faire juger en quelque sorte. On a vu ce que ça donnait. On a inculpé qui Marcel Kafando, on a inculpé Racine, c'est Yamiro, je crois, Racine Yamiro. Mais vous savez qu'on a tout fait effectivement pour que effectivement, le procès n'ait pas lieu. Et là, il n'y avait pas de volonté politique. Aujourd'hui, avec les événements d'octobre, notamment l'insurrection populaire, il y a une nouvelle situation et une nouvelle volonté politique. Une volonté politique qui est là. Elle s'est traduite notamment par d'abord la réouverture du dossier.
la désignation d'un juge d'instruction et également, comme vous venez de le dire, de le rappeler tout à l'heure à travers l'intervention de Maître Farama, il y a eu des inculpations. Et donc ça montre effectivement que le dossier existe. Je rappelle que ces 3 inculpés étaient déjà dans le dossier depuis la commission d'enquête indépendante. Ils sont connus par le juge d'instruction précédent. Mais ils ne les ont pas inculpés pour des raisons évidemment que j'ai rappelées tout à l'heure, à savoir qu'il n'y avait pas de volonté, on faisait du dilatoire tout simplement pour faire passer le temps et tout simplement enterrer le dossier. Aujourd'hui, il y a quand même de l'espoir, comme vous le dites, avec ces inculpations, mais également avec tout ce qu'on voit. Effectivement, vous avez vu, on a procédé à l'indemnisation de la famille, on a procédé également au baptême d'une rue, en hommage à Norbert Zongo. Vous savez, c'est tout le pays, c'est-à-dire la question de l'affaire Norbert Zongo est devenue l'affaire de tout le Burkina Faso. Et une telle affaire ne peut pas être enterrée. Comme rappelait quelqu'un d'ailleurs à votre plateau ici, si vous vous amusez avec l'affaire Norbert Zongo, c'est elle qui va vous bouffer. Merci Germain Bitiu Nama, nous sommes au terme de cet entretien. Merci bien. Nous sommes au terme de cette interview. L'invité de cette édition est le directeur de publication du journal L'événement, Germain Bitiu Nama. Et c'est avec lui que nous refermons cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi.